Bien-aimés de l'Éternel, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du royaume de Dieu. Le royaume est l'élément principal du message de Jésus-Christ quand il était ici-bas sur terre. Et c'est ce qu'il nous a demandé d'annoncer à toute la création. Entre parenthèses, j'aimerais dire, on dit à des moments royaume de Dieu ou royaume des cieux. Cela est la même chose. Nous entendons beaucoup d'enseignements, mais les gens parlent de moins en moins du royaume de Dieu. Or, c'est ce qui fut la base de l'enseignement de Jésus-Christ ou la base de la mission de Christ sur terre. Il nous a dit, allez prêcher, le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, nous nous rendons malheureusement compte de ce que beaucoup d'enseignants, beaucoup de ceux qui se disent envoyés de Dieu, parlent plus des choses de ce monde que du royaume de Dieu. Ils parlent plus de la richesse, ils parlent plus des bénédictions matérielles, ils parlent plus des bénédictions financières, ils parlent plus des voyages, ils parlent plus des grades, élévations et consorts. Mais ils oublient ce qui a été le point principal dans l'enseignement de Jésus-Christ. Il a parlé essentiellement du royaume de son Père. Afin de bien comprendre, il est important que nous repartons au commencement. La Bible nous dit dans Genèse 1, au verset 1, je lis, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, cela nous révèle qu'au commencement, Dieu créa deux choses. Il y a les cieux et il y a la terre. Amen. Dans le psaume 11, verset 4, il est écrit, « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. » Jésus est venu nous dire ou nous rappeler que ce qui est important pour nous sur cette terre, nous qui sommes faits à l'image de Dieu, nous qui sommes la création de Dieu, la créature de Dieu, nous qui avons été engendrés par Dieu, nous devons chercher ce qui concerne le royaume de notre Père, c'est-à-dire notre patrie mère. C'est pourquoi il s'est évertué à parler du royaume. Du royaume. Le royaume est comme ça, le royaume est ceci, le royaume est cela. Nous le verrons dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Il a beaucoup parlé du royaume, essentiellement du royaume. En donnant à quoi? En donnant des exemples pour montrer à ses disciples et à ceux qui le suivaient à quoi ressemblait le royaume de Dieu. Alors, si nous prenons notre parole, prenons la Bible dans le livre de Matthieu 6, au verset 33. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus nous demande de faire du royaume de Dieu notre priorité. Rien ne doit nous intéresser plus que le royaume de Dieu. Parce que si nous avons le royaume de Dieu, tout nous sera donné par-dessus. Avant de pouvoir avancer, il nous est important de définir ce que c'est que le royaume par rapport à la Bible. Par royaume de Dieu, la Bible fait allusion au règne, au gouvernement et à l'exercice de l'autorité de Dieu qui s'étend sur toute la création et sur tout l'univers. Il est écrit, cherche premièrement le royaume. Ne cherche pas premièrement ce que tu vas porter. Ne cherche pas premièrement ce que tu vas manger. Ne cherche pas premièrement les choses qui te font plaisir, mais cherche premièrement le royaume, c'est-à-dire la volonté de Dieu, le règne de Dieu, afin d'être conforme, afin d'être à l'image de ce que Dieu attend. Et Jésus dit, tout le reste, tout ce dont tu peux avoir besoin, mariage, promotion, sécurité, protection, emploi, élévation, travail bien payant, tout ce dont tu peux avoir besoin, enfants et consorts, te seront donnés par-dessus. Entrer dans le royaume des cieux signifiait entrer dans une réalité où Dieu règne, où Dieu domine. Cela nous emmène à expérimenter les bontés de Dieu, telles que les guérisons, la libération, la délivrance, la restauration, la sanctification, devenir enfant de Dieu, marcher dans la réalité du royaume de Dieu, manifester le surnaturel de Dieu sur cette terre. Quand on entre dans le royaume des cieux, c'est vouloir expérimenter le règne de Dieu, se mettre sous le contrôle de Dieu et marcher dans sa vie comme Dieu le demande. 1 Pierre 3, verset 10 à 12, il dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes
et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mon frère, ma sœur, il te dit encore que si tu veux que Dieu te regarde, si tu veux que Dieu réponde à tes demandes, tourne tes regards vers lui. Cherche ce qui est juste d'après lui. Cherche à marcher d'après les principes du royaume. Ainsi, tu vas lui être agréable. Et quand tu es agréable à lui, lui, ses yeux se tournent vers toi. Il te regarde, il te suit, il répond à tes besoins, il corrige les situations qui sont mal positionnées dans ta vie. Le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est ce que Dieu lui-même a dit. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11 au verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas les gens qui donnent des coups de poing aux autres. La violence, c'est contre toi-même. Quand tu décides délibérément de ne pas marcher d'après le système de ce monde, mais de marcher d'après le système de Dieu, là, tu te fais violence. Quand tu décides de ne plus convoiter, de ne plus voler, de ne plus tuer, de ne plus mentir, quand tu décides de ne plus dérober, de ne plus obéir à ce que le monde te dit, tu te fais violence. Et Jésus dit, ceux qui se font violence de cette manière, c'est ceux qui cherchent le royaume de Dieu. Parce qu'en se faisant violence par rapport à ces choses, à ne pas obéir à ces choses qui sont dans le monde, ça veut dire que tu cherches à obéir aux choses qui sont dans le royaume de Dieu. Et quand tu fais cela, tu es agréable à ton Père. Donc, bien-aimé, voici ce que ton Père te demande.